Bonjour amis Capricorne. Ce tirage, ce jour est dédié pour vous. Alors je ferai un tirage. Le tirage est forcément général. Je ferai un tirage si j'ai le temps, faire un sentimental. Je ferai un tirage premier, deuxième et troisième décan. Alors déjà, je vais tirer donc les messages qui vont vous concerner avec le murmure de Ganesh. Ensuite, je regarderai ce qu'il en est concernant l'oracle, le magnifique oracle des fées. Je m'appuierai aussi sur le tarot psychologique. Magnifique, magnifique. Et là, je m'appuierai de ma nouvelle acquisition aussi, le mitra. Regardez comme c'est joli, avec les taureaux. Et bien sûr, comme d'habitude, mon oracle de la Béline. Non, le triade, l'oracle de la triade, pas le Béline. Non. Voilà. Donc, nous allons débuter. Donc, nous allons débuter de savoir déjà quel est le message pour vous. Premier décan. Alors, déjà, je vais faire premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ce qu'on va me dire par rapport à vos messages. Alors, premier décan pour le Capricorne. Donc, le message pour vous. Michael, Gabriel, Uriel, Asiaël, tous les petits guides, venez à moi pour donner les meilleurs messages aux Capricornes. Allez, dites-moi le message pour les Capricornes, premier, deuxième et troisième décan. On y va pour vous. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà, je les mets là pour que vous les voyez. Voilà. Et ce qui est sorti, c'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, c'est le message, on va dire, en général, pour tous les Capricornes. Voilà. Ensuite, on va voir ce que Ganesh dit pour le premier décan. Waouh! Ah ben déjà, ça saute. Voilà. Allez, le premier décan, le deuxième décan, donc Capricorne. Qu'est-ce que dit Ganesh pour vous? Hop là. Et le troisième décan, toujours Ganesh. Hop là. Donc vous voyez, je fais des tirages en direct. Qu'on ne puisse pas dire que c'est monté de toutes pièces. Non, non, je fais des tirages pour vous Capricorne, pour le mois de novembre. Voilà, alors là, deuxième décan, premier décan. Et on va voir qu'est-ce qui va se produire pour les troisièmes décans. C'est là. Voilà. Donc ça, on va voir ce qui va se dégager pour votre mois. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Vous voyez comme c'est très très coloré quand même pour vous. Ensuite, avec mon oracle psycho, pour vous, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Et je vais affiner après avec l'oracle lumière. Hein. Ça sera ça pour la partie affinement. Alors, je débute. Pour vous, Capricorne, premier décan, qu'est-ce qu'il va vous annoncer? Alors, le message, c'est transformation. Donc, transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Ça, premier décan. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, on vous parle de votre intuition aussi. Hein. Voilà, Ganesh,
dit quand même qu'il va falloir travailler un peu plus, voyez, son côté troisième œil, vous voyez, parce que c'est ça qui doit vous... Voilà, on a certaines intuitions. Pour moi, il y a des intuitions déjà depuis peut-être le mois de juin qui sont encore assez perspectibles, mais c'est des intuitions qui vont s'affiner pour moi entre février aussi et juin, voilà, qui arrivent. On me parle du 26, hein, je ne sais pas si 26, peut-être décembre, je ne sais pas, 26 novembre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer le 26 pour vous, concernant quand même votre intuition. Donc, il va falloir vous faire un peu plus confiance aussi et ressentir les énergies positives qui doivent se détacher pour vous. Voilà, donc vous êtes quand même dans quelque chose d'assez intuitif, de perception. Voilà, il faut regarder sur votre premier jugement. Voilà, voilà, votre première idée. Au niveau de l'oracle des fées, on dit quand même qu'il faut patienter. Voilà, il est dit, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc effectivement, si on regarde quand même ce côté patience, ça doit aussi résonner en vous avec votre intuition. Donc pour moi, on dit que il y a des choses qui vont se faire instantanément. Donc pour moi, il y a un côté matériel. Donc peut-être il y a des aspirations qui n'arrivent pas peut-être aussi rapidement en temps et en heure pour vous, mais il faut que vous vous rassuriez sur le fait que, on va dire, vos guides travaillent dans l'ombre pour peut-être vous répondre à vos désirs et à vos demandes. Donc même si vous ne pouvez pas percevoir actuellement les fruits du labeur que vous avez mis en avant pour l'instant, on dit quand même de rester confiant, parce que pour l'instant, c'est quand même sur la bonne voie. Donc, vous pourrez bientôt constater les résultats que vous allez obtenir et forcément en profiter. Donc, on va dire que l'au-delà ou l'univers vous a entendu et s'occupe de vos désirs. Voilà, donc pour moi, les choses sont à votre portée de main. Et voilà, pour moi aussi, il y a peut-être une rentrée d'argent. Donc, vous allez recevoir de l'argent que vous avez besoin. Il faut rester positif et continuer de faire vos affirmations peut-être et vos prières aussi. Donc, la fameuse carte de Ganesh sur l'intuition. Voilà. Après, par rapport à l'autre, puisque c'est quand même un tirage général, donc par rapport à l'autre ou à votre âme sœur, on dit qu'il y a quand même une réalité qui va se faire, une réalisation dans votre relation à l'autre. Et donc, et par rapport à ça, on vous demande aussi d'attendre avant d'agir. Donc, la fameuse patience. Hein. Voilà, donc à mon sens, il faut garder votre canot parce que celui-ci, ben, il arrive quand même d'une manière plutôt positive. Voilà. Maintenant, au niveau de l'oracle psyché, là, on vous dit qu'il y a la victoire et le succès. Donc, l'argent arrive pour ce que vous avez patienté. Vos prières ont bien été entendues. Hein. Donc, on dit quand même qu'il y a la victoire et le succès au rendez-vous pour vous. Donc, vous voyez, il y a quand même la couleur violette qui est entourée. Donc, cette couleur violette signifie tout simplement qu'on travaille sur son troisième œil, sur effectivement le succès. Donc, on dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en vue pour vous. Donc, il y a un achèvement, il y a une victoire, il y a un succès après une période quand même qui a été compliquée et difficile, qu'il y a de nombreuses personnes quand même aussi qui sont autour de vous et qui, à mon sens, sont quand même contents de vous en être sortis, hein, de ces épines aussi qui vous ont quand même un peu fait mal. Pour moi, vous avez besoin d'être respecté et peut-être c'est des gens aussi qui vont suivre votre exemple. Donc pour moi, je pense qu'au niveau professionnel, pour les Capricornes, pour le décan, vous avez quand même un côté leader hein, sur ce mois de novembre. Donc pour moi, vous avez quand même travaillé dur, vous avez consacré beaucoup d'efforts pour arriver au point où vous en êtes. Donc pour moi, il y a des choses, on parle aussi qu'il y a acquisition de la sagesse.
vous avez mûri sur les projets sur lesquels on voulait vous amener, mais vous avez pris toujours le temps de faire une pause. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir aussi prendre des vacances. Hein. Donc pour moi, il faut garder les pieds sur terre, il faut savoir d'où vous arrivez et où vous voulez aller. Donc voilà, donc pour moi, il y a une victoire pour vous. Donc, il faut que vous vous sortez quand même de cette victoire, hein, de ce côté positif, pour effectivement le travailler pour l'avenir et la porter sur la table. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que votre savoir-faire et savoir-être, votre culture à vous, vos valeurs, vous les posez peut-être devant votre patron. Donc, il faut quand même que vous restez conscient que vous avez réussi à travers donc, cette période difficile pour accomplir peut-être le reste. Voilà, si vous êtes passé par ça, vous pouvez déjouer le reste sans problème. Alors, par rapport à Myrta, voilà, on nous dit qu'il y a des naissances. Donc, pour moi, il y a peut-être des Capricornes qui vont être papa ou maman. Et puis, il y a des projets aussi. Vous voyez, on présente un projet, on le montre, on le dessine. Il y a la victoire dessus. Donc, on se sent forcément plus fort par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour vous, premier décan, au niveau des Capricornes. Maintenant, je vais affiner, et je vais affiner avec mon oracle lumière. S'il sort du sentimental, il sortira du sentimental. Pour moi, le sentimental fera l'objet d'une autre vidéo, hein, parce que c'est quand même assez complexe aussi, le sentimental. Donc, si j'ai le temps, je ferai une autre petite vidéo par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Waouh, d'autres messages pour le premier décan du Capricorne. Waouh, waouh, super. Ouf, ça y va. Bon, écoutez, on va en arrêter là pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent d'ici 3, 6 jours, peut-être 9 jours. Il y a quand même des nouvelles, vous voyez, qui arrivent par rapport peut-être à ce projet professionnel. Peut-être aussi des nouvelles que quelqu'un a accouché. Mais en tout cas, il y a quand même des choses plutôt positives qui vous parviennent. Et puis, vous savez que c'est un mois de transformation pour vous. On dit que vous attendez aussi. Donc, la fameuse patience que je vous disais au début, voilà, on dit qu'il y a des nouvelles positives parce que vous avez patienté. On me parle de gens qui, autour de vous, sont quand même dans le vice. Donc, essaye de vous faire échouer peut-être. Voilà. Et puis attention, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a trompé ou qui n'est pas toujours dans la réalité avec vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez vicieux, quelqu'un quand même qui retord. Donc au niveau professionnel, faites attention parce que les gens ne sont pas forcément sont pas comme vous. Voilà. Donc attention par rapport à ça. Voilà. Donc au niveau du sentimental, on me parle bien d'adultère. Hein. Donc je vais dire qu'il y a des Capricornes, attention qui risquent de tromper l'autre. Voilà. Pour moi, il y a des choses quand même qui sont pas, même si le Capricorne est un signe assez ancré et en général qui est assez fidèle, là, il pourrait y avoir une rencontre professionnelle ou dans le professionnel qui le change. Voilà. Et on me parle bien de déplacement. Donc pour moi, c'est au cours d'un déplacement professionnel par rapport au projet que vous avez, hein, qu'il peut se manifester cette rencontre aussi au niveau sentimental. Si je m'appuie maintenant avec mon triade, eh bien, on va vous dire qu'on est dans le mensonge. Donc, je n'irai pas plus loin parce que le mensonge, c'est quand même des papiers qui ont été trafiqués. On dit qu'il y a des Capricornes qui sont dans une relation par intérêt parce que ça leur convient. Mais pour moi, il y a quand même une personne qui trompe, là, qui est dans la tromperie. Donc, on est vraiment dans ce mensonge, même au niveau des sentiments. Donc, dans le couple, il y en a un qui aime plus que l'autre, moins que l'autre. Mais en tout cas, il y a un côté un peu hypocrisie, un peu mythomanie. Hein. Donc, attention par rapport à ça. Voilà, on vous dit qu'il faut mieux quand même dialoguer. Donc, pour moi, il y a des personnes qui peut-être travaillent dans le secteur ou bancaire, ou aérien, ou de la communication. Et forcément, il y a des mensonges. Donc, attention, il y a des gens autour de vous qui, dans le professionnel, ne sont pas quand même très raccords. Hein. Voilà. Donc, en général, c'est des gens qui ont besoin de boulot. Hein. C'est des gens qui ont besoin de travailler. Et puis, il y a des gens en couple qui ne se sentent pas bien dans leur couple. Hein. Voilà. Hein. Donc, voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire pour le premier décan. Hein. Donc, premier décan du Capricorne, ça n'est fini pour vous.
Me revoilà pour donc le deuxième décan des Capricornes. Alors on y va. Donc second décan, c'est la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, donc il y a des Capricornes qui, à mon sens, ont un don en haut de ressenti, et sur ce mois de novembre, il va falloir davantage le travailler. Et comme vous avez l'archange Gabriel aussi, hein, qui fait partie du message général pour tous les Capricornes. Voilà, donc ça c'est un tirage exprès pour les deuxièmes décans sur le mois de novembre. Alors Ganesh, il vous dit que vous êtes plein de ressources. Hein, voilà, donc il va falloir aller puiser au fond de vous vos réserves aussi psychologiques que l'amour, que le financier, etc. Donc, pour moi, vous avez quand même des ressources, oui, au sein de vous. Et on dit que ces ressources, vous ne les avez pas encore toutes exploitées. Donc, à un moment donné aussi, à force de puiser en soi, vous avez été fatigué et maintenant, vous avez besoin de repos. Donc, vous voyez, ça va bien avec la clairvoyance, hein, ça, les ressources. Donc, à mon sens, quand même, vous voyez, on parle bien. Donc, c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui aime les choses, la vie. Et qui se laisse un peu, vivre, hein, c'est ça aussi qui vous est conseillé, second décan sur le mois de novembre. On dit aussi que vous êtes dans une guérison émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette fée? Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, si je me rapproche quand même, c'est vrai, guérison quand même émotionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Si vraiment je regarde le schéma, pour moi, on dit quand même, parce qu'il y a la clairvoyance, il y a quand même les ressources, et on dit qu'il y a la guérison émotionnelle. Donc, vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances, pour moi, émotionnelles. Donc, la première chose, effectivement, qui peut vous venir à l'esprit, on va dire que ça correspond à un problème que vous êtes en train de résoudre. Voilà. Donc, vous vous débarrassez un peu de votre colère, de votre culpabilité et peut-être d'autres blessures affectives anciennes. Mais pour moi, vous faites naître de nouvelles forces. Donc, les fameuses ressources que Ganesh vous insuffle. Donc, pour moi, il y a de nouvelles forces qui attirent tout ce que vous désirez et peut-être plus davantage. Donc, vous allez faire appel à des personnes ou à des professionnels pour peut-être vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Voilà, pour moi, il y a quand même un côté guérison afin peut-être que vous dites en vous que vous êtes capable quand même d'être aimé et que vous méritez aussi d'être heureux. Donc pour moi, pour les deuxièmes décans, ça va reposer quand même sur beaucoup d'émotionnel. On me parle d'un rétablissement aussi physique à la suite de cette guérison. Donc pour moi aussi, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure par rapport à la précédente relation. Donc pour moi, il y a quand même une nouvelle relation qui peut démarrer aussi. Voilà. Pour moi, il y a peut-être on va travailler dans une association, on va se rapprocher d'une association pour amener son potentiel. Voilà. Mais pour moi, il y a une situation dans laquelle vous allez sortir d'un point de vue émotionnel, mais totalement grandi. Donc, il y a quand même un côté quand même positif par rapport à vous. Alors, si je regarde maintenant l'oracle psychique, vous voyez, mouvement positif vers l'amour. Donc, vous allez bien rencontrer une nouvelle personne. Donc, finalement, pour les deuxièmes décans, on a aussi pour moi, ce côté, il y a ce côté quand même sentimental. Hein. Donc, si on revient et si on étudie bien l'arcane telle qu'elle se développe à vous, moi, à mon sens, il y a quand même du côté positif. Vous voyez, il y a le soleil, il y a le bleu quand même de la communication. On dit bien que c'est un soleil quand même qui se lève. On dit qu'il y a toutes les voiles dehors. Donc,
le vent vous pousse forcément vers ce soleil. Il y a même un oiseau qui est présent là. Il y a quand même un oiseau qui amène des bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a quelque chose sous 8 jours, 8 ou 15 jours. Donc pour moi, on dit qu'il y a quand même certaines compétences et connaissances. Il y a prospérité, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Pour moi, il y a beaucoup d'efforts encore qui vont payer. Donc pour moi, quand même, il y a une certaine connaissance par rapport à vous et par rapport à ce sentiment. À ce sentiment. Il y a peut-être un projet qui concerne l'art aussi. L'art, les conceptions, la musique, l'éducation aussi. Donc pour moi, il y a tous ces domaines peut-être qu'on veut explorer. Comme on parle de guérison émotionnelle, peut-être que vous allez faire de la méditation. Donc pour moi, il y a quand même une certaine passion aussi, que vous partagerez peut-être avec les autres. Si j'interroge Myrtha, bon, regardez bien, vous avez le triomphe. Regardez bien, le triomphe. Donc quand même, il y a un côté positif par rapport à vous. Donc par rapport à vous et à la relation que peut-être vous allez entamer, il y a ce côté positif. Donc maintenant, comme je l'ai fait pour les premiers décans, je vais tirer avec l'oracle lumière des précisions et des détails par rapport à vous. Concernant le professionnel, c'est tout go, c'est tout vous pouvez y aller, tout est positif, il faut y aller. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça pour vous? Voilà, donc on dit qu'on a bien, vous voyez, la maturité nécessaire pour avancer sur le professionnel. On dit que vous balayez le passé, donc la fameuse guérison émotionnelle, on guérit du passé. On dit que c'est votre période donc d'abondance et il y a de l'argent qui va rentrer. Et on dit que c'est une période de chance aussi. Donc pour moi, vous avez 3 mois pour mettre en œuvre quand même cette abondance que vous captez et que vous allez forcément, vous allez vous en servir. Voilà, on dit voilà, ben, il y a la protection. Alors là, vous pouvez y aller. Allez, on y va Capricorne, on avance. C'est des choses que positives. Voilà. Et vous avez la protection sur les ennemis et les gens qui sont négatifs par rapport à vous. Voyez? Donc, il n'y a pas besoin de se faire une rate au courbouillon. Les choses sont quand même positives pour vous. Maintenant, qu'est-ce que me dit le triade? Ben, le triade, voilà, on parle de fragilité, de mort, mais surtout d'un nouvel émanement, d'un changement pour vous. Donc, vous allez vous transformer. C'est la transformation de toute façon. Voilà, il y a la transformation avec la quête de la sagesse, avec l'ascension professionnelle, avec ce côté honneur aussi. On me parle d'honneur par rapport à votre... Donc, vous allez quand même avoir gain de cause et de chance. Vous avez sacrifié une partie de votre temps qui amène quand même des sacrifices aussi peut-être sur le plan personnel, mais le sacrifice est payant. Donc, il y a un côté quand même, voilà, voyez, vos connaissances, pour moi, vous êtes dans un domaine dans lequel vous êtes quand même expert, et on parle bien qu'après avoir fait le tri sur le passé, pour moi, les choses vont quand même d'une manière positive pour vous. Voyez? Faut pas se mentir à soi-même, voyez, on l'avait dans l'encane pour le premier des cas. Il faut pas se mentir à soi-même, les choses sont écrites. Voilà. Beaucoup d'énergie dans le professionnel. Par contre, au niveau médical, il y a peut-être quelqu'un qui va faire une radio, là, second décan. Il y a quelqu'un on va vous faire des radios, là. Voilà. Écoutez, pour ce deuxième décan, pour moi, l'histoire est faite. Je passe au troisième décan. Je vous remercie quand même de m'avoir suivi jusque-là. Allez, troisième décan pour vous. Le message, la vision pour ce mois de novembre. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements
à venir. Voilà. Donc, au niveau de ça, on me parle bien d'éveil. Hein. Donc, ça veut dire que, ben, hop, le côté premier chakra, le côté septième chakra, paf, on est illuminé. On voit tout en violet. Pour moi, vous avez entre février et septembre de l'année prochaine un éveil qui s'est fait en vous. Donc, je pense que ce que vous avez pris, troisième décan, ben, vous avez compris parce que vous étiez endormi. Donc, vous avez compris qu'est-ce qu'il vous fallait dans la vie. Et en fait, vous avez compris comment vous allez le mettre en œuvre. Voilà. Donc, on parle des pouvoirs des fleurs, là. Hein. Donc, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison. Donc, à mon avis, il y a des personnes qui doivent peut-être passer à des essences de lavande ou de rose, etc. pour aller mieux, peut-être mieux dormir et travailler aussi, comme la couleur violette, son septième chakra. Peut-être promener aussi en campagne. On parle de partir en campagne, de balader, de profiter. On parle de partenaires et d'alliances. Donc là aussi, on est plutôt dans le professionnel, pour moi. Donc si je regarde le pouvoir des fleurs, qu'est-ce que ça vous amène par rapport à ça? Le pouvoir des fleurs, qu'est-ce que ça peut amener? Le pouvoir des fleurs. Non, mais vous vous rendez compte, hein? Le pouvoir des fleurs. Qu'est-ce que le pouvoir des fleurs peut amener? Donc, pour moi, on dit que vous allez quand même retrouver un équilibre. On dit que vous allez peut-être offrir des fleurs aussi à d'autres personnes ou aller peut-être jardiner ou dans la forêt vous balader. Donc, pour moi, il y a quand même une certaine harmonie par rapport à ça. Hein. Donc, pour moi, voilà, il y a quand même les essences de fleurs pures. Il y a peut-être aussi les fleurs essentielles. De rose, hein, comme, ben, exactement, c'est ce qui me vient. Voilà, pour moi aussi, de la lavande sur votre oreiller. Ah, il y a peut-être des gens qui veulent s'intéresser aussi au pouvoir des fleurs et l'aromathérapie. Hein. Et pour moi, je pense qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui va offrir un bouquet de fleurs, là. À mon sens, après peut-être que je me trompe, mais à mon sens, ce n'est pas dénué de sens. Au niveau du partenaire et de l'alliance, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? C'est marrant, c'est toute, vous voyez, c'est une harmonie quand même au niveau du violet, c'est quand même intéressant. Donc, là, celle-là, hein, partenaire et alliance, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, partenaire et alliance, nous dit bien quand même qu'il y a des synchronicités par rapport aux personnes que vous rencontrez ou peut-être par rapport aux chiffres. Voilà, on dit que ça sera des chiffres qui seront par 3. Alors, ou 111, 222 ou 444, mais ça se fera par 3. Voilà, il y a quand même des synchronicités qui pourrait vous amener quand même des occasions d'établir peut-être des connexions inattendues avec une autre personne. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même de nouveau. Donc pour moi, si vous êtes dans quelque chose de sentimental, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc pour moi, il y a des ressources par rapport à ça pour vous. Voilà. Ensuite, pour moi, il va y avoir un échange d'énergie. Hein. Vous voyez, il y a le bleu, il y a le rose, donc c'est forcément une énergie entre une énergie masculine et une énergie masculine, mais il faut qu'il y ait un échange d'énergie d'égal à égal. Il ne faut pas qu'il y ait un receveur et je veux dire, et un donneur et que quelqu'un donne tout le temps, etc. Parce que si vous donnez trop, alors que votre partenaire ne donne pas assez, ben vous allez être vidé de votre énergie. Et du coup, si vous êtes vidé de votre énergie, ça peut engendrer peut-être des frictions dans votre relation avec l'autre ou dans votre partenaire. Donc, vous devez quand même avoir un certain équilibre dans effectivement cette rencontre ou cette union afin que cette relation fonctionne et que ça soit forcément positif. Donc, on vous dit aussi que vous pouvez avoir gain de cause ou peut-être que vous avez de la chance dans vos projets
mais que cette chance peut arriver peut-être de plusieurs manières. Voilà, même peut-être des gens qui vont venir et que jamais vous auriez dû, peut-être vous n'avez jamais pensé. Donc, vous êtes quand même à l'écoute de l'éveil. Hein. Donc, l'éveil, c'est l'écoute de l'autre, etc. Donc, vous pouvez quand même avancer par rapport à ça. Voilà, Mitra vous parle quand même de la mort. Donc, il faut laisser effectivement votre douleur ailleurs. Et peut-être il y a quelqu'un aussi qui vit mal un deuil, où il y a certains Capricornes qui vont apprendre peut-être un décès aussi. Mais il faut laisser une situation partir. Voilà, pour moi, on me dit il y a une situation qui doit partir. Donc, si je regarde maintenant, oui, donc c'est la fameuse des fleurs. Hein. Pour moi, peut-être vous allez envoyer des fleurs à une personne où vous allez connaître que cette personne, elle a des difficultés au niveau de son cœur, qu'elle a perdu un être cher. C'est visiblement une personne que vous connaissez. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit donc le tarot là pour vous? Bon, il y a un petit voyage qui se fait. Vous voyez, on parle d'emprisonnement, donc il va falloir quand même travailler sur soi aussi. Il y a des idées mélancoliques. Donc, il y a une personne qu'il faut vraiment laisser partir. Hein. Ah, la personne est malade. Donc, pour moi, vous allez apprendre dans le décès d'une personne qui, pour moi, est actuellement à l'hôpital, mais qui n'est pas à côté de vous. Et pour moi, vous avez du chagrin par rapport à cette personne. Et pour moi, il concernera bien quand même un héritage. Donc, au niveau sentimental, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus noir. Hein. Voilà, pour les troisième décan, ça ne va pas être évident. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, donc malgré tout, vous avez des messages d'une personne, pour moi, d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger. On dit que par rapport à l'autre, si vous êtes en couple, il y a une écoute qui va se faire beaucoup plus ancrée, beaucoup plus approfondie. On dit qu'il y a des discussions qui vont être entamées et on dit qu'il y a un courrier qui va vous parvenir. Hein. Il y a une carte, il y a une discussion qui va vous arriver par courrier. Donc pour moi, peut-être il y a une convocation au niveau... voilà. Donc il y a des messages concernant une personne hospitalisée là. Non. Ouais. Pour moi, vous êtes tenté d'aller voir cette personne. C'est une personne dont vous n'aviez pas de nouvelles hein, depuis un bon moment. Peut-être que c'est une personne qui ne parle pas tout simplement ou muette. Et ça concerne une femme. Voilà. Donc pour moi, sur le troisième décan, pour les Capricornes, c'est un peu plus dur au niveau du sentimental, mais au niveau de l'émotionnel et au niveau de votre spiritualité, vous êtes en train par contre d'évoluer d'une manière effectivement très positive. Voilà, j'en ai terminé.